Les poursuites Bayon, ce sont des procédures judiciaires qui sont intentées par des multinationales ou des acteurs économiques assez influents et qui visent à faire taire finalement les cibles lorsqu'elles dénoncent des atteintes aux droits humains ou à l'environnement causées par l'activité de ces acteurs économiques. Pour Basta, on a enquêté du coup en 2012 sur ce processus où des grandes entreprises accaparent des terres en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Le groupe Bolloré nous a attaqués en diffamation parce que voilà, le groupe Bolloré était cité dans le cadre de cette enquête via la SOCFIN et ses filiales qui du coup possèdent de fait pas mal de terres en Afrique de l'Ouest et en Asie. La Socapalm par exemple au Cameroun, il y a des dirigeants du groupe Bolloré qui siègent au conseil d'administration et on a cité plusieurs rapports qui avaient été faits à l'époque, plus des témoignages d'associations qui se mobilisaient. Et à Sherpa, on a accompagné des représentants des riverains de ces plantations dans des processus quasi-judiciaires et aujourd'hui dans des processus judiciaires contre les différentes entités du groupe pour qu'elles obtiennent finalement réparation. Sur le plan local, il y a les syndicats des travailleurs, les associations des riverains, les médias. Au plan international, des manifestations ont eu lieu devant la tour de Bolloré à Paris. Des négociations devant les points de contact nationaux de Belgique et de France. La diffusion des documentaires sur des chaînes de télévision internationales. Autant d'actions combinées qui ont suscité de l'émoi de par le monde. Et avec le concours des organisations comme Sherpa, REAC, ils ont capitalisé notre travail sur le terrain et ils ont exporté ça. Et si on écoute notre organisation aujourd'hui à travers ces médias-là, c'est à travers le travail que Sherpa abat sur le terrain là-bas en Europe. Et ça a amené le groupe Bolloré à traîner Sherpa et autres et compagnies en justice. Plein d'aspects de l'article qui étaient attaqués, donc c'était une espèce d'attaque en rafale comme ça. On a gagné sur l'ensemble des procédures intentées sur cette plainte. Basta n'était pas le seul média attaqué par Bolloré. On a recensé une vingtaine de plaintes en diffamation et de la part du groupe Bolloré contre des médias. Donc ça montrait bien la stratégie du groupe Bolloré de tenter d'intimider par voie judiciaire et de faire taire tous les médias qui osaient s'intéresser à ces affaires en Afrique. Nous, à Sherpa, on a été visés également par des procédures, par différentes sociétés du groupe Bolloré notamment, parce qu'on avait relayé, en réalité, les contestations et les inquiétudes des riverains de la Socapalm. Soit le groupe a retiré ses poursuites, soit les ONG, donc nous, Sherpa, on a été relaxés. Les procédures que Bolloré a intentées contre Basta, ça a duré déjà quasiment 6 ans, donc c'est du temps passé pour se défendre. Et concrètement, en termes de budget, sur la première plainte, c'est quasiment 15 000 € de frais judiciaires. Et pour nous, à l'époque, ça représentait à peu près 5% du budget. Donc c'est beaucoup, c'est une dizaine ou une quinzaine d'enquêtes qu'on ne réalisera pas, ou de temps journalistique sur lesquels on ne pourra pas passer pour travailler sur des sujets d'intérêt général. C'est vraiment un objectif d'intimidation et voilà, avoir cet effet boule de neige et de captation un petit peu du débat public en décrédibilisant aussi la parole des militants, des associations, des journalistes. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de collectifs qui se sont créés autour de ces questions. Et donc Sherpa a travaillé notamment à la création et au développement des activités à la fois du collectif On ne se taira pas sur les procédures Bayon et de la maison des lanceurs d'alerte qui accompagne les lanceurs d'alerte dans leur parcours du combattant. Ouais, je crois que c'est notre devoir de ne pas laisser le silence s'installer, surtout quand vous avez un paysan africain, un salarié menacé de licenciement en France qui ose parler, qui eux prennent des risques, avec des implications directes sur leur survie, leurs revenus, les intimidations, les menaces dont ils pourraient faire l'objet, de nous, à notre niveau, pas nous laisser intimider par ce type de procédure ou de pression. Pour moi, c'est la moindre des choses. Il faut se mobiliser et avancer dans cette direction pour que le droit change et que finalement le secret ne soit plus la règle.